sa reconnaissance à l'égard de la Fondation Ebina, à qui elle a remis ce samedi un présent en guise de récompense pour ses œuvres sociales menées sur l'ensemble du territoire national. Témoin de l'événement, Théodore Balossa et Anissé Mouna. La jeunesse de Bila témoigne sa reconnaissance à l'égard de la Fondation Charles Ebina. La joie des jeunes était immense ce samedi à l'arrivée du président Joe Washington Ebina sur les lieux. La jeunesse de Bila se réjouit de l'œuvre sociale menée par la Fondation Charles Ebina sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, un présent sur lequel on pouvait lire Joe Washington Ebina, le rassembleur du Congo, a été remis particulièrement au président de cette fondation qui accorde du crédit à l'amélioration du vécu quotidien des Congolais en guise de récompense. Nous savons que vous êtes le grand rassembleur du Congo. Nous avons vu les actes que la Fondation Ebina a eu à faire ici au Congo. Nous savons que ça continue. Nous ne souhaitons pas remercier la Fondation Ebina, mais vous en personne. Parce que car c'est vous, le créateur de la Fondation Ebina. Et pour la surprise que vous nous avez faite, de venir ici vous-même en personne, nous avons réservé un petit cadeau pour vous le rassembleur du Congo. Visiblement ému, le président de la Fondation Charles Ebina a précisé que le geste de la jeunesse de Bila est pour lui une véritable source de motivation à faire plus. Tout ce que je fais, ou tout ce que nous essayons de faire au sein de la Fondation, c'est avec l'amour que nous avons pour le Congo et l'amour qu'on a pour tout le monde et pour nous. Et donc, ce que nous faisons, nous n'espérons pas recevoir quoi que ce soit. Nous le faisons par l'amour que nous avons envers vous. Et donc aujourd'hui, penser nous remettre ce cadeau, avec les mots que vous avez utilisés, je suis très touché. Je voudrais que vous sachiez que je vous aime beaucoup et que mon amour envers vous s'exprime par l'action que je mène, l'action que nous menons au sein de la Fondation pour apporter l'assistance à ceux qui souffrent au niveau du Congo. Sachez que c'est un cadeau d'encouragement. C'est une façon de nous encourager et de nous pousser à faire encore plus. La Fondation Charles Ebina, qui compte sur l'appui des Congolais, entend mener des actions de salubrité avec les jeunes de Bila dans le 7e arrondissement de Brazzaville dans les tout prochains jours. Les autres, ce sont les propos du président de la Fondation Charles Ebina Yanvoula, Joe Washington Ebina. Ce dernier a rendu visite ce samedi au CHU de Brazzaville à 2 malades au service de brûlés, dont la Fondation assure le suivi. Elle en appelle d'ailleurs à l'assistance de tous. Des précisions avec Théodore Balossa qui s'y est rendu. Suivez. Le président de la Fondation Charles Ebina, Joe Washington Ebina, est descendu samedi au CHU de Brazzaville où il est allé rendre visite à 2 personnes hospitalisées au service des brûlés, 2 cas suivis à la lettre par la Fondation. Le premier, Clève Ndiawa, 42 ans, est admis au CHU voici bientôt 4 mois. Cet originaire de Djambala s'est miraculeusement brûlé au cours d'une partie de chasse et ses 2 mains qui seront amputées dans les prochains jours, selon les médecins, ont été entièrement calcinées. J'étais parti avec les ennemis. Arrivé là-bas, bon, ils m'ont montré l'endroit. Bon, j'étais aussi derrière, mais tout à coup, c'est un flacon de vapeur de feu qui m'amène au moins à 100 mètres de hauteur en se levant vers un petit bois. On m'a plongé jusqu'à faire venir tomber sur la terre qu'avant l'altitude de moins de 10 mètres, j'ai aperçu qu'il y a un bois qui s'enflammait là. Il fallait que je donne ce bois-là, je coupe ce bois-là avec le bois. Après ce bois-là, je me suis brûlé là à la cuisse là. Si je tombais sur le bois-là, c'est devait brûler toute la cuisse là. Il fallait que je tienne le bois-là avec mes mains, les 2 mains là, il faut que je jette le bois-là à côté. Le second cas est celui de Brunel Kanza, brûlé à la suite d'un accident de voiture il y a une année vers Machicha, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, Makelekele. La petite Brunel a retrouvé l'espoir grâce à l'assistance de la Fondation Charles Ebina. À l'hôpital ici, c'est la maman qui souffrait. À part, on a fait 10 mois ici presque sans pour voir papa Ebina. Mais pour la grâce de Dieu, on est venu tomber sur papa Ebina. Maintenant là, c'est lui qui nous aide quoi. Au sortir de la visite, le président à la charité débordante, Joe Washington Ebina, s'est prêté au micro de DRTV International
Nous ne sommes rien si nous ne donnons pas aux autres, a-t-il dit après son SOS lancé à quiconque accompagnerait les efforts de sa fondation. J'en appelle au bon cœur, j'appelle à la bonne volonté des personnes de cœur de pouvoir contribuer. Vous pouvez contribuer en venant vous-même dans le service des brûlés au CHU. Vous pouvez venir à la Fondation Ebina qui se situe à l'hôtel Saphir, faire votre contribution. Dans la salle où est hospitalisé Brunel Kanza, la Fondation Charles Ebina a fait don d'un poste téléviseur couleur 21 pouces et d'un ventilateur qui permettent à la petite orpheline de père gardée par sa maman Thérèse Nkoussou de garder espoir. Quant à Clève Ndiawa, qui n'a pas de soutien à Brazzaville, il est réconforté par sa garde Odile Litswabo qui n'est autre que sa femme.